Une carte est une représentation plane de la Terre ou d'une portion de l'espace terrestre. Comme la Terre est ronde et la carte plate, le cartographe doit forcément utiliser une projection qui déforme un peu la réalité. Il en existe différentes, la projection cylindrique, la projection conique ou encore la projection azimutale. Chacune donne des visions un peu différentes de la Terre. Le plus souvent, le globe est cartographié au moyen d'une projection cylindrique qui déforme les distances près des pôles et pas du tout à l'équateur. Toutefois, il n'est pas rare de voir des cartes à projection polaire centrées plutôt sur le pôle Nord. Par convention, le Nord est plutôt situé en haut de la carte, comme l'indique la flèche servant à orienter ou la rose des vents. Ce n'est toutefois pas toujours le cas, notamment dans l'hémisphère sud. La carte présente la réalité à une échelle toujours réduite. C'est l'échelle qui permet de savoir de combien la réalité est réduite. Elle est représentée sous la forme numérique, carte au 1/100 millième, ou plus couramment sous la forme graphique. Un trait indique combien 1 cm sur la carte représente 2 km dans la réalité. Pour deux cartes de taille identique, plus l'échelle est grande, plus l'espace représenté est petit et la carte précise. Plus l'échelle est petite, plus l'espace représenté est vaste et la carte peu précise. Étudier des cartes d'un même espace à différentes échelles permet de mener ce que les géographes appellent une étude multiscalaire. Cela enrichit la réflexion et permet d'aborder cet espace selon des angles et problématiques différents. On voit ici l'exemple d'une plantation en Côte d'Ivoire. Évidemment, étudier cette plantation à l'échelle locale n'aura pas le même sens que de l'étudier à l'échelle nationale, continentale ou encore mondiale. La carte présente la réalité de façon réduite, mais aussi simplifiée, surtout lorsque l'échelle est petite. Enfin, la carte est une représentation conventionnelle, c'est-à-dire qui s'appuie sur des conventions, des règles choisies par les hommes et qui n'ont rien de naturel. C'est un langage que rappelle la légende qui explicite les figurés utilisés. Certains figurés sont universellement admis. L'eau est par exemple toujours représentée en bleu, alors même que la mer et les cours d'eau peuvent être gris, vert, etc. D'autres éléments sont moins figés. Les villes sont représentées le plus souvent par des cercles noirs, gris ou rouges. Mais les figurés peuvent varier et sont au libre choix du cartographe. Certaines règles sont toutefois couramment admises. Par exemple, un figuré essaie souvent de mimer la couleur de ce qu'il représente. L'eau bleue, la forêt verte, le blé en jaune ou encore la vigne en mauve. Par ailleurs, les couleurs chaudes sont utilisées pour les phénomènes considérés comme positifs et les couleurs froides pour les éléments négatifs. Rouge pour la croissance de population et bleu pour la baisse. Les choix des cartographes, lorsqu'ils ne sont pas judicieux, peuvent donc être critiqués. On observe couramment la contamination de la logique du code de la route qui multiplie les cartes présentant les phénomènes positifs en vert et négatifs en rouge, comme c'est le cas sur cette carte présentant l'IDH dans le monde. Le langage cartographique répond à d'autres règles strictes. Ce tableau les résume bien. On distingue tout d'abord des figurés représentant des éléments ponctuels qui prennent peu de place sur la carte. Une ville, une gare, un aéroport ou une usine à l'échelle régionale. Des éléments linéaires qui suivent un trait, route, cours d'eau, flux.
et enfin des éléments de surface qui s'étalent et prennent de la place. La forêt des Landes, par exemple, à l'échelle régionale. On distingue les types de figurés adaptés à chacun de ces grands ensembles d'éléments à cartographier. On notera qu'aucun petit dessin n'est toléré. Seuls les figurés géométriques sont acceptables. La carte est un outil qui sert avant tout de support pour localiser des informations. Toute carte résulte de choix réalisés par le cartographe. Choix du fond de carte, l'échelle, la projection, choix des informations à représenter, quelles informations et avec quel degré de précision, choix des figurés, couleurs, formes, etc. Ces choix sont forcément subjectifs et critiquables. Il est nécessaire de toujours regarder une carte avec un œil critique. Ceci est d'autant plus vrai dans certains contextes où les cartes peuvent servir à manipuler l'opinion, en temps de guerre par exemple, ou encore dans la presse engagée. C'est le cas sur cette carte qui représente l'Allemagne en 1914. L'ensemble des pays européens qui entourent l'Allemagne sont représentés avec leurs territoires ultramarins, et notamment les colonies, comme des ennemis. C'est le cas également sur cette carte soviétique datant de la guerre froide qui représente les bases américaines dans le monde comme menaçantes pour son propre territoire. Toutefois, même lorsqu'il n'y a pas de volonté de manipulation, il faut garder son sens critique en analysant une carte, ainsi que le montrent ces représentations du chômage trouvées dans la presse. Cette première carte prend comme unité de réflexion la zone d'emploi et présente l'évolution du taux de chômage, baisse pour les zones en jaune-orange et bleu pour les territoires où il a augmenté. Cette seconde carte donne le taux de chômage à l'échelle départementale. Enfin, celle-ci montre l'évolution du taux de chômage, mais par grande région. On le voit, aucune des trois cartes ne ment, mais comme elles n'utilisent pas les mêmes échelles d'analyse, les mêmes données, taux de chômage ou son évolution, et les mêmes couleurs, elles donnent des visions et donc des impressions différentes du même phénomène. Il existe différents types de cartes qu'il est nécessaire de savoir identifier. La carte descriptive, tout d'abord, ou carte d'inventaire, a pour but de localiser et situer des phénomènes de façon très précise, mais sans analyse. Elle n'est donc pas problématisée et ne représente qu'un type d'information. Il peut s'agir de cartes du relief, du climat, des ressources, d'une carte routière comme celle-ci, ou encore, comme ici, d'une carte des zones inondables. Une carte analytique, au contraire, représente un phénomène abstrait, une donnée calculée telle que la densité de population, comme ici, le PIB par habitant, comme sur cette carte, l'indice de développement humain, etc., par unité de surface, qu'il s'agisse d'une commune, d'un département, d'une région, d'une zone d'emploi. Les données statistiques sont discrétisées, c'est-à-dire séparées en différentes classes, puis représentées par des figurés de surface. La carte de synthèse cherche quant à elle à rassembler différentes informations traitant d'une même thématique. Elle est le résultat d'une réflexion problématisée. Sa légende est structurée dans un plan. Enfin, la carte par anamorphose est un type de carte qui déforme la réalité géographique pour mettre en évidence un phénomène. En effet, les espaces ne sont pas représentés selon leur surface réelle, mais par des figures, souvent géométriques, mais pas toujours, à la surface proportionnelle à la donnée statistique choisie. Par exemple, ici, la carte a été construite à partir de formes rectangulaires dont la surface est proportionnelle au PIB par État. Si certains territoires disparaissent presque avec ce type de carte, elle permet en contrepartie de montrer de façon criante les inégalités.